Alors, Bezrat Hashem, on est dans Zohar, on a dit Chok l'Israël, Shoftim, mardi. Alors, pour reprendre toutes ces histoires qu'on a vues des fautes, on avait parlé de la Teshuvah, maintenant on a parlé des fautes, maintenant on va parler d'une notion qui s'appelle l'impureté. Mais vous allez voir que le Zohar vous explique ça d'une manière très très particulière. Alors pour comprendre ça, on va revenir dans Vaïkra. Vous savez que Vaïkra, c'est le 3e livre de la Torah, et c'est le livre de la pureté. C'est le livre où on va parler des choses de pureté et d'impureté. Et il y a 2 parachutes dans Vaïkra qui s'appellent Tazria et Metzora, qui vont parler d'un élément assez particulier, tellement particulier que je pense qu'il ne faut pas le traduire. Ça s'appelle la Tsarat, d'accord ? Donc la Tsarat, c'est pas du tout la lèpre comme c'était mal traduit, bien que ça se manifeste en partie comme étant quelque chose qui vient sur la peau, mais ça peut venir aussi, on va voir comme dans le jour d'aujourd'hui, ça peut venir aussi sur une maison, ça peut venir sur des vêtements aussi, donc il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. Et encore une fois, l'objection simple, elle est simple, c'est que si c'était un problème médical, on réglerait ça avec un médecin. Or là, la procédure, une fois qu'il y c'est une procédure assez complexe, mais en tout cas, à un moment donné, la procédure, c'est le Kohen qui va intervenir. Donc c'est le Kohen, donc le Kohen, c'est pas un médecin. D'accord. Alors, on va reprendre depuis le début dans un verset de cette histoire. Amar Rabbi Elazar. Évidemment, Rabbi Elazar, vous savez qui c'est le fils de Rabbi Shimon. Ktiv, il est écrit. והזהרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם. Alors, והזהרתם, c'est un verbe bizarre. Normalement, en hébreu classique moderne, le mouvement numéro 1, Azara, les Azir, ça veut dire mettre en garde, faire attention. D'accord ? Mais ici, comme il y a un dagesh dans le zaïn, c'est pas du tout ça, c'est une autre racine. Ça veut dire, ça vient du nazir. C'est celui qui sait le nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui s'est séparé. C'est quelqu'un qui s'est séparé, qui fait des vœux particuliers parce qu'il veut accéder à un degré particulier. Donc il décide de ne pas toucher aux morts, il décide de ne pas boire de vin, il décide de ne pas se couper les cheveux, etc., etc. Donc ici, ça vient, c'est ce verbe-là. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde le ramène. Ça veut dire Vehizartem, mettrez à part. Vous séparerez les enfants d'Israël, mitumatam, de leur impureté. Velo yamutu, et ils ne mourront pas betumatam, et ils ne mourront pas dans leur impureté. Si vous avez remarqué, le premier impureté, il est avec un vav, et le deuxième, il est avec un shurek. Vous avez vu ça? Betameam et mishkani, en rendant impur ma demeure, Asher betocham, qui est au milieu d'eux. Autrement dit, que quelqu'un qui est impur, il ne peut pas accéder au lieu saint. D'accord, ça c'est facile. Et s'il fait ça, il est puni d'une peine qui s'appelle le karet. C'est aussi une histoire. Le karet, c'est quelqu'un qui est retranché, quelqu'un qui est exclu de la communauté. Rashi, il fait attention évidemment de rappeler qu'on ne va pas le condamner à mort, cette personne-là. Il n'y a pas de raison qu'on le condamne à mort, mais c'est simplement la peine de retranchement pour celui qui va rendre impur le sanctuaire. C'est considéré comme si cette personne, elle est morte. Évidemment, il y a un rapport entre l'impureté et la mort. Donc, il faut se séparer de ces choses-là. Effectivement, quand on a choisi une voie, il faut qu'on se sépare des autres voies, et la voie de l'impureté, on doit s'en éloigner. Mais évidemment, le Zohar, il va entendre que ce Vehizartem, il ne veut pas dire ça. Vehizartem kehaizar. Évidemment, dans Hizartem, on entend Zar. Zar, c'est quoi? Zar, c'est un étranger. Zar, c'est quelqu'un qui est... oui, c'est un étranger. Zar, Zarout, c'est être étranger. Kehaizar, comme cet étranger,
Deihu zar mikuleu, qui est étranger à tout. Ça veut dire que tout, c'est pas son pays, quoi. Il est étranger à toutes ces choses-là. Vela itrabar bema delite dele, et il ne se lie pas à ce qui n'est pas à lui. Ça veut dire que le Zohar, il lit ça en disant, non pas vous vous séparerez, mais vous vous rendrez étranger. Il faut que cette notion d'impureté, elle soit pour vous quelque chose qui soit considéré comme ne faisant pas partie de vous. C'est quelque chose à laquelle vous devez être étranger. C'est beaucoup plus beau. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une mitzvah de dire séparez-vous de ces choses-là, ça veut dire considérer cette chose-là comme si c'était quelque chose qui ne vous appartenait pas. C'est pas à vous. Le verset indique que Israël soit étranger à l'impureté et qu'il ne s'en approche pas. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'approcher de ces choses-là. Il faut qu'on considère que c'est pas pour nous. Voilà. Pas pour nous. Ça existe, mais c'est pas pour nous. On n'a pas on doit considérer que c'est pas, voilà, c'est du degré de l'extériorité, des choses qui sont étrangères. Ok, ça c'est facile. Simplement, on pourrait comprendre que l'impureté, ça peut arriver. D'accord? D'ailleurs, personne n'est pur hein, tout le temps. D'ailleurs, ne peut être impur que celui qui peut être pur. On avait déjà parlé ça plusieurs fois, d'accord? D'ailleurs, il y a même des processus de purification, dont le principal, c'est l'eau, mais des processus qui permettent de rendre pur quelqu'un qui est impur. Donc, c'est pas deux notions figées. Et ça peut arriver. Simplement, le Zohar, il va nous ramener un passage du Talmud qui est un peu particulier. Vetachazé, et viens et vois. Besha'ata de mistavin benenasha letata, mistavin lun bechula ve'aitmar. Au moment où les hommes, ils vont se rendre impurs en bas, se rendre impurs où ils ont été rendus impurs. Faut que j'affine un peu. On les rend impurs en tout, et cela a été dit. C'est quoi cette histoire? C'est une Gemara dans Yoma qui dit que quelqu'un qui va se rendre un petit peu impur, alors on le rend beaucoup impur en bas, et on le rend impur encore plus d'en haut, dans ce monde-ci, et on le rend impur pour le monde qui vient. Comme s'il y avait un principe de double faute, quoi. Comme s'il y avait un principe d'augmentation. D'accord? Alors c'est vrai que je n'ai pas ramené ici, c'est marqué dans Pirkei Avot de façon simple, on a dit que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah, et la récompense d'une transgression, c'est une transgression. Comme s'il y avait un enchaînement, quoi. Il y a quelqu'un qui va faire des bonnes choses, alors les bonnes choses vont attirer d'autres bonnes choses, et quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, alors le mal attire le mal. Et donc c'est un engrenage, quoi, on pourrait dire comme ça. C'est ce que dit le Ramak, l'adhésion à l'impureté, même minime, elle va entraîner l'adhésion totale à l'impureté, parce que la transgression entraîne une autre régression. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Ça veut dire que si tu as affaire avec l'impur, sache que tu ne peux pas y mettre simplement le petit doigt, quoi. Si tu mets le petit doigt, après, ça sera la main, et après, ça sera le bras. Ok. Ça, pour le moment, ça a l'air clair. Maintenant, on a une difficulté technique, c'est qu'on va avoir deux versions. Alors, il y a une version que j'ai ramenée en premier, qui s'appelle la version du Ramak, et il y a une deuxième version, qui est une version qui est d'ailleurs dans le manuscrit de Mantoba. Alors, on va commencer par la deuxième, celle qui est entre parenthèses. Parce que la deuxième, elle pose une question difficile. Aval. Besha'ata de ruach misaba it'ar, hashaftun var. Mais alors, à l'heure où l'esprit d'impureté s'éveille, est-ce qu'on va considérer qu'on doit être étranger à ça? Ou le considéreriez-vous, ou le considérez-vous? Ou le considérez-vous? Je changerai un peu. Ou le considérez-vous? Autrement dit, tu as dit, rendez-vous étranger à ça. Mais s'il y a quelque chose qui s'éveille, qui est du degré de l'impureté, comment je peux me rendre étranger à ça? Il y a un processus d'impureté qui ne dépend pas forcément de nous.
Enfin, je comprends, ou qui est plus large que nous. C'est quoi la réponse? Et là, ruach misava diltata ita ruach misava achara. Simplement, non, c'est qu'il y a d'abord un esprit d'impureté en bas, et cet esprit d'impureté d'en bas, il va entraîner, il va éveiller un autre esprit d'impureté. Et la fin, on va revenir après. La deuxième version, celle que j'ai mis non, qui n'est pas entre parenthèses, il n'y a pas la question, donc c'est beaucoup plus simple. C'est et aval, mais beshata deruach misabaita, mais à l'heure où l'esprit d'impureté s'éveille, veitialev le reshuta le narta le alma, et que l'autorisation lui est donnée de descendre vers le monde. Autrement dit, il y a une action des hommes, mais il y a des choses qui peuvent se passer aussi indépendamment de ça. Donc on revient à notre question métaphysique de la dernière fois. Jusqu'où est-ce que le mal peut opérer? Ou comment est-ce que le mal opère dans le monde? Alors il y a une césure dans le Zohar, parce que la fin dit l'autorisation lui est donnée de descendre vers le monde. Autrement dit, comme si on lui disait, ben vas-y, tu peux aller. On lui a donné l'autorisation. Vas-y, tu peux y aller. Tout de suite, le Zohar y met un point et il dit Maï Reshuta. De quoi est-ce que tu es en train de me parler? Est-ce que Dieu il va donner l'autorisation au mal d'agir? Le Rama qui dit mais le mal il peut pas venir d'en haut. Le Rama qui dit mais Dieu il peut pas ordonner au monde à ce que le mal agisse. Ça n'existe pas ça. C'est quoi cette autorisation dont tu me parles? Qu'on va lui donner l'autorisation d'agir. Maï Reshuta. Alors, Reshuta de Gdusha de Avanachit ou Machebe. C'est l'autorisation de la sainteté qui descendait et l'empêchait. Normalement, la sainteté, elle empêche le mal d'agir. Donc normalement, quand les choses elles sont bien, le mal il peut pas agir, il n'a pas accès. D'accord? On a posé récemment des questions, des gens ils m'ont dit oui mais il y a des forces du mal, la sorcellerie, etc. Normalement, la sorcellerie, elle peut pas marcher. D'accord? On m'a raconté une histoire dans la Gemara où il y avait un sorcier, il courait après un tana et il a dit, il voulait lui prendre sa chaussure. Il voulait faire un sortilège avec sa chaussure. D'accord? Alors il courait après. Au bout d'un moment, il dit, pourquoi tu me cours après? Il dit, tu ma chaussure, viens, je te la donne. Tu pourras rien en faire de ma chaussure. D'accord? Il m'a dit, tu ma chaussure, prends-la, prends pas la peine d'essayer de faire des subterfuges. D'accord? De là, il y en a qui ont tiré que les forces du mal, elles ne peuvent pas agir. Mais certains ont dit, attention, mais c'était pas n'importe qui. D'accord? Donc lui, il a dit, tu peux prendre tout ce que tu veux, prends ma chaussure, prends tout ce que tu veux, tu montes, tu descends, tu feras rien avec. D'accord? Je suis imperméable à ça. Ces choses-là ne m'atteignent pas. D'accord? Donc c'est valable pour tout le monde, pas pour tout le monde. Ça, c'est, vous avez compris. C'est pas une autre question. Alors il dit, mais c'est quoi cette. Il dit, il y a une reshuta, d'Igdusha, de Avanachit ou Machebe. L'autorisation de la sainteté qui descendait et l'empêchait. Maintenant, quand cette protection qui est là, c'est comme ça que j'ai compris, la ishtakar, elle ne se trouve pas. Autrement dit, c'est pas qu'on lui donne l'autorisation, c'est que la protection, elle disparaît. Ça veut dire si vous avez protégé une chose par un couvercle, si vous enlevez le couvercle, alors ça peut rentrer. Mais je ne lui ai pas donné l'autorisation de rentrer. Simplement que le couvercle, il n'est plus là. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus là? La ishtakar veistalak, et elle s'est enlevée. C'est ce que dit le Ramak. Aucune autorisation n'est donnée au mal. Car aucun mal ne peut descendre des cieux. Ça n'existe pas ça. Simplement, c'est l'élévation de la sainteté qui est une autorisation pour le mal, suivant le verset, parce que c'est ça ce qu'on appelle que Dieu il cache ses faces.
Astir et panaï, je cacherai mes faces. Ça veut dire qu'on voit plus ça. L'autorisation, le couvercle, le bouclier, tout ce que vous voulez, ça a disparu. Alors l'autre, là, il peut agir. Maintenant, pourquoi est-ce que cette protection, elle disparaît? Alors, elle peut disparaître pour plusieurs choses, et elle peut disparaître aussi par rapport aux fautes des hommes. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'il a dit le Zohar au début, ne touchez pas à ces choses-là. Soyez étrangers à ça. Ne vous... Voilà, étranger au sens où c'est pas pour vous, quoi. D'accord? Urdin, et alors, ou ainsi, Idgalia Dina. Alors ainsi, par rapport aux gens qui ont fait des fautes, alors maintenant va se dévoiler la rigueur, les Kibleun des Chayavin, et elle va se dévoiler face aux criminels, Ve'osif Dina al Diné, et elle ajoute de la rigueur sur sa rigueur. Pas facile ce soir. Autrement dit, quelqu'un il fait une faute. Au bout d'un moment, comme vous vous rappelez simplement, vous vous rappelez qu'on a vu que quand quelqu'un fait des fautes, les anges qui le protègent, ils s'en vont. Ils n'ont pas pu rester avec lui. D'accord? Alors, comme cette protection, elle disparaît, on a vu ça dans nos oreilles dernière oui. Comme cette protection, elle disparaît, alors maintenant, il y a un autre processus qui va rentrer, qui s'appelle le din. Mais le din, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est complexe, le din. Parce que le din, par exemple, il peut venir de la gvoura. Or, la gvoura, c'est une sphira. Il y a la mauvaise gvoura, mais il y a aussi la bonne gvoura dans la vie. Des fois, dans la vie, pour expliquer à quelque chose, quelqu'un comment ça marche, il faut être dur avec lui. Alors, c'est ce qu'on va appeler la gvoura d'Ikdusha, ce qu'on va appeler de la gvoura, de la force qui vient du côté de la sainteté. Il y a du chesed, mais il y a aussi de la gvoura. Il y a le bras droit, il y a le bras gauche. Dans les sphirotes, on ne peut pas amputer des côtés aux sphirotes. Des fois, il faut un peu taper sur la table. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Urdin, idgalia dina, la rigueur, elle va se dévoiler face aux criminels. Maintenant, il va falloir qu'il y ait une rigueur face à eux. Ve'osif dina al diné, et elle ajoute de la rigueur sur sa rigueur. Ça veut dire quoi, de la rigueur sur sa rigueur? Est-ce que c'est sur la rigueur qui a été déclenchée par celui qui a fait la faute, ou est-ce que c'est de la rigueur qu'elle a elle-même? C'est pas facile. Mais de la suite, on va comprendre. Urden, et alors, on va avoir maintenant Trin Ruchin Mishtakrin Be'alma. On a maintenant deux esprits qui font être dans le monde. Chad Ruchad et Dina, un esprit de rigueur, c'est ce que j'ai dit, une rigueur digne qui va provenir de la sainteté. Vechad Ruchad et Misava, et un esprit d'impureté. Le din attire le din. Mais simplement, c'est du bon din. C'est un din qui va permettre de faire du ménage. Vous comprenez? Il y a un moment où il faut passer l'aspirateur. On relit. Urdin, trin ruchin mishtakrin be'alma, chad ruchad edina, vechad ruchad misava. Donc il y a un esprit de rigueur qui lui provient du côté de la sainteté, de la kedusha, et un esprit d'impureté. Donc l'esprit, on revient, donc il y a une impureté qui est venue, et cette impureté, pour la combattre, va venir, donc en gros, cette impureté pour la combattre, la kedusha, elle disparaît, et va venir maintenant un esprit de din qui va venir là. Donc il y aura deux côtés. Alors si c'est comme ça, hein, Rabbi Lazar il dit, alors il faut que maintenant je vous explique ce que mon père il m'a expliqué par rapport à ça. Et son père c'est Rabbi Shimon évidemment. Amar Rabbi Lazar, istichina acha lemimar mila de ulifna me'aba. Alors maintenant il faut que je dise une chose que j'ai apprise de mon père. Et ça va nous permettre maintenant de recomprendre d'une autre manière
tout ce qu'on avait appris sur ces notions de pureté et d'impureté et de tsarat. Tachazé, viens et vois. Acha yalifnan minega de beita. Maintenant, nous avons appris de la tsarat de la maison. C'est quoi la tsarat de la maison? C'est à la fin du chapitre 14 dans Vaïkra, et c'est un Zohar dans Metzora qu'on a vu déjà dans Vaïkra. Je vous le résume un petit peu. Il y a écrit là-bas que quand vous allez rentrer dans la terre de Canaan, vous allez trouver des maisons. D'accord? Vous allez trouver des maisons. Vous allez y habiter. Maintenant, dans ces maisons, peut venir la tsarat, peut venir une infection de tsarat sur les maisons. D'accord? Rashi ramène au nom du Midrash. Il dit que grâce à ça, quand il y aura la tsarat, évidemment, il y a un processus long et compliqué. On va voir le Kohen. Le Kohen, il va déterminer quel type d'infection c'est. Ou rappelez-vous que le Kohen, en même temps, il peut guérir. Enfin, il peut enlever ce din. D'accord? Et d'après le Midrash, il dit que tout ça, finalement, c'était un bien parce qu'on va nettoyer la maison et on va trouver peut-être des choses qui sont cachées, des trésors dans la maison, etc. etc. Le soir, il dit, mais si c'était comme ça, pourquoi je passe par là? D'accord? Pourquoi je passe par tout ce genre? Dis-moi, creuse et où, etc. Je suis pas obligé de tout détruire parce que cette maison, quand la Sarah sera établie, on va détruire complètement la maison. Le Zohar, il expliquait là-bas, il dit parce que quelque chose qui a été fait dans l'impureté, au bout d'un moment, on n'a pas d'autre choix que de la détruire. D'accord? C'est de là-bas qu'on avait appris l'histoire. Vous vous rappelez, on avait parlé du Feng Shui. Parce que si dans sa maison, il a mis des choses d'Avodah Zara, alors sa maison, elle est impure. Il ne faut pas mettre comme ça les choses. D'accord? Et il a voulu mettre dans sa maison des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, il y a un signal qui va s'allumer, tu sais quoi? Dans ta maison, il y a un truc qui n'est pas bien. Faut que tu changes quelque chose dans ta maison. D'accord? Donc ça, regardez ce soir dans Metzora. Il est dans le livre de Vaïkra et il est aussi, le cours, il est en ligne, au Hachem. Alors, Dechad, Rucha Misava Sharia Bebeta. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que dans cette maison, il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Il y a un esprit d'impureté qui demeure dans la maison. Vekucha berechu ba'e le dakale. Et donc, c'est un tov qu'on lui fait à cette personne. C'est que Dieu, il veut purifier cette maison. Donc déjà, il y a un signal qui s'allume. C'est bien. Normalement, il n'y a pas de signal. On ne voit rien. Des fois, ça se trouve, on a des problèmes, mais on sait même pas quels sont ces problèmes. Là, il y a une lampe qui va s'allumer. Cette lampe, elle va s'allumer, sa maison, elle va commencer à dire, il y a un problème. Or, comment ça s'est passé? C'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Et Koucha Berechou, Saint béni soit-il, il veut la purifier. Maintenant, pour purifier la maison, alors dans la phrase c'est compliqué parce qu'on ne va pas tout de suite aller jusqu'à détruire la maison. Il y a plusieurs étapes. D'accord? Mais, pour pouvoir purifier cette maison, Shadar Negat Saraat Bebeta, il va envoyer l'affection de Saraat dans la maison. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un esprit d'impureté. Et cet esprit d'impureté, pour s'en débarrasser, il y a une force de Gvoura qui va venir. Mais cette force de Gvoura, elle est du bon côté. Mais c'est de la Gvoura. Donc, Koucha Berichou, il va envoyer une force de Tsarat dans cette maison. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, il voit quoi? Lui, il voit juste la Tsarat. Il voit juste que sa maison, il a commencé à avoir des choses qui vont se passer dans la maison. Il y a des pierres qui vont prendre des couleurs différentes. Vous voir tout ça dans le chapitre 14. Il y a des pierres qui vont prendre des couleurs différentes. Il y a des poutres qui vont avoir des choses bizarres. Ah, il dit c'est quoi? Il va voir le Kohen. Le Kohen, il vérifie. Il dit tu sais quoi? Oui, ça s'appelle la Tsarat. Mais c'est quoi cette Tsarat? Ce que va nous dire Zohar ici maintenant.
Il dit, c'est quoi? C'est les katregada beda. C'est le combat, c'est l'accusation réciproque qu'il va y avoir maintenant entre une force de din, de kedusha, et une force d'impureté. Les deux forces, elles vont se battre. Ça, c'est un grand kiddush à Sarat. C'est qu'on envoie une force de din pour enlever cette force d'impureté. Ve'a'u nega lo ade mi beta, et cette affection, c'est quoi l'affection? C'est-à-dire la tsarat qui est une force de din, de kedusha, elle reste dans la maison. Elle dit, je bouge pas tant que toi, je n'ai pas réglé ton problème. Mais le combat de ces deux, ça va provoquer un état d'impureté. Donc c'est un tov. C'est-à-dire si quelqu'un, il y a quelque chose qui lui arrive, ça veut dire qu'on s'occupe de lui. Alors ça c'est le pshat. Mais ça veut dire que la première des choses, c'est reconnaître comment ça marche. Alors il dit ça c'est pour la maison. Ve'af al gav de ruach misaba istalak mea u beita. Et pour pouvoir maintenant purifier tout ça, c'est-à-dire quand on arrive au stade ultime, parce que c'est pas toujours comme ça, il y a des stades où il faudra simplement enlever une pierre. Mais quand on arrive au stade ultime, et bien que l'esprit d'impureté disparaisse de cette maison, pour purifier tout ça, eh ben, on va devoir, le lieu n'est purifié que quand on va enlever dans la maison tous les éléments qui ne sont pas bons. Et lorsque la maison elle est démolie, les bois, les pierres et le tout, c'est inversé dans Lévitique 14:45, et c'est la fin, c'est-à-dire qu'on va démolir la maison avec ses pierres et ses bois et toute la poussière de la maison. Donc, on va aller jusqu'au bout. Mais maintenant, celui qui croit que c'est quelque chose qui lui arrive pour le mal, au contraire, c'est que c'est quelque chose qui va maintenant lui permettre de se débarrasser de la chose. Alors le Zohar, il est subtil parce qu'il a commencé, Rabbi Lazare, il a dit, on va commencer par prendre l'exemple de la maison. Parce que la maison, c'est extérieur à moi. La personne, elle peut très bien dire, je vais déménager. Comment? C'est pas lui, c'est la maison. Donc il peut dire, je déménage. Mais il dit, il en est de même pour la personne. On va de l'extérieur à l'intérieur. Ke ay gavna man de istaev. Mais maintenant, il en est pareil pour une personne. Cette personne, elle s'est rendue impure. Ve'itar ou ach misava veshare aloy. Et donc ça va éveiller cet esprit d'impureté et il va demeurer sur lui. Donc ça va affecter son corps. Pour le moment, il n'y a rien. On est d'accord. C'est juste un esprit d'impureté qui est sur lui. Si maintenant le patron il est gentil avec lui, lorsque le Saint béni soit-il, il veut purifier le monde. Alors la question c'est pourquoi est-ce que le Zohar il n'a pas dit qu'il veut purifier l'homme? Pourquoi il a dit qu'il veut purifier le monde? Le Matok Midrash il ramène une très jolie explication. Il dit parce que l'homme il est considéré comme un petit monde. Adam Olam Katan. L'homme c'est un petit monde. Ou on peut dire simplement que comme il veut purifier le monde, on va commencer par purifier les hommes. Donc attention, parce qu'on veut que les choses s'arrangent, le processus est le même. Itar ruardina takifa. Il va éveiller un esprit de rigueur puissante qui vient du côté de la kedusha. Et ces deux vont se battre. Vesharia ala urucha misava, et il va demeurer sur cet esprit impur. Vous avez suivi ou pas? Le soir, il est logique, hein? Vous suivez ou pas? Donc maintenant, ça va se mettre sur lui, ou mekatrege da beda, et ils vont s'accuser mutuellement. Ils vont commencer à se faire une guerre tous les deux. Ad de it abar me'alma, jusqu'à
qu'on le fasse disparaître du monde. Donc la question, elle est quoi? L'impureté, elle provient de la tsarat ou pas? Parce que d'après la Torah, hein, on a l'impression que cette personne, elle va avoir sur elle une tsarat, elle va avoir le Kohen. Le Kohen, il va vérifier. Il va voir là-bas vérifier, Seed, Baïret, etc. C'est-à-dire toutes les... comment est-ce que cette affection, elle va entrer dans la peau? Et quelles sont les différentes couleurs que ça va prendre. D'accord? Et le Kohen, au bout d'un moment, il va dire si c'est pur ou si c'est impur. Mais admettons qu'il va dire c'est impur. Il va dire ça c'est tamé. Alors l'impureté, elle vient de quoi? De la tsarat? Exactement. C'est la tsarat qui va révéler l'impureté. Ça, c'est un super chidouche. Sinon, on ne comprend rien à la tsarat. C'est la tsarat qui va révéler l'impureté. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Habibi, ça travaille. Il y a quelque chose qui travaille. Ça bosse. Et cette affection de tsarat, c'est Dieu lui-même qui veut que ça se purifie. Donc maintenant, ça va bosser. On fait une parenthèse. Il y a une Mishnah dans Shabbat qui pose une question terrible. Un type, il se réveille et il a une tsarat. D'accord? Très bien. Il a un morceau de peau comme ça. Il va voir le Kohen. Et le Kohen, bon, il va en fait tout les bicotes, etc. Des fois, le Kohen lui dit attention, attends, reviens. Et à la fin, il lui dit c'est impur. Très bien. Il dit c'est impur. Etc. Le type, il a une idée. Il dit mais de toutes les manières, c'est quoi? C'est un truc qui est sur la peau. Alors il dit je frotte. Je vais frotter. Je frotte. Je vais enlever. Ou le type, il a dans le dos, il dit tu sais quoi? Si je me mets un truc sur le dos, ou je mets un sac sur le dos, toute la journée je marche avec, ça va enlever. D'accord? La Gemara va dire encore mieux. Quelqu'un, il est un enfant, il a ça sur la Brit Mila, avant de faire la Brit Mila. Donc quand il fait la Brit Mila, ça va couper la peau. Ça disparaît. Le problème, il est réglé. Je l'ai enlevé. La Gemara, elle dit qu'il y a une mitzvah de ne pas toucher à ça. Ishamer, tu dois garder cette chose-là sur toi. Même si tu as le moyen de l'enlever naturel, enfin, de l'enlever par tes propres moyens, c'est un truc sur la peau, tu sais quoi, je vais mettre du savon, je vais frotter, je vais faire un gommage ou un lissage, ou je sais pas quoi, tu vois, peu importe, etc. Je vais enlever ça. La Torah dit c'est interdit. Tu dois garder cette chose-là. Maintenant on comprend pourquoi. Parce que ça veut dire que ça travaille pour toi. C'est quelque chose qui se passe. Mais ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire que des gens, quand ils ont un problème, et que c'est un vrai problème, il faut accepter le problème. Quelqu'un qui veut enlever le problème et qui veut fuir le problème, ça ne marchera pas. Il faut qu'il accepte. Chaque personne dans ce monde, il a une vie, il a un destin, il a un guilgoul, il a des choses qui lui arrivent. Un type, il a un problème, Habibi, au bout d'un moment, accepte ton problème. Vis avec ton problème. Et ce problème-là, tu vas voir que c'est comme ça que ça va s'arranger. Mais ne le suis pas, ce problème. Ishamer lecha, ne l'enlève pas. C'est une marque qu'on t'a envoyée d'en haut. On t'a envoyé cette marque d'en haut. Ah, elle te gêne. Tu pourrais l'enlever. Tu sais quoi? Je vais l'enlever. Mais non, on ne dit pas qu'il doit sortir dans la rue en disant j'ai un problème. Mais le type, ça va pas, tu comprends? Donc il va gratter, il met du savon, il va enlever son truc, etc. Aussi là, etc. Même l'Agman a dit, par exemple, si c'est sur la Brit Mila, il dit, tu sais quoi, bah justement, alors je fais la Brit Mila, comme ça j'enlève l'histoire. Il dit ne l'enlève pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est des forces qui travaillent. C'est des forces qui travaillent. Et comme ces forces elles travaillent, et comme ça vient de la Kedusha d'en haut, ne touche pas à ça. Oui, c'est pas facile. Oui, peut-être à la fin, le Kohen, il va te déclarer impur. Si tu te déclares impur, c'est pas facile. Si vraiment tu es impur, il faut faire un processus, des fois il faudra amener un corban, après il faudra aller au mikvé, etc. Mais
c'est pas grave. Au moins, c'est quelque chose qui travaille en toi. Et on reprend. Ou mekatrege da beda. Et donc, maintenant, ces deux forces-là, elles vont s'accuser. D'accord? Elles vont se battre entre elles. Ad de itabar me alma, jusqu'à ce que ça fasse disparaître la chose. Jusqu'à ce qu'on l'enlève complètement. Parce que si toi, maintenant, tu as enlevé ta négat sarat, t'as rien réglé. Tu comprends? Cet esprit d'impureté qui était là avant, ça c'est comme en chimie, c'est un révélateur. C'est comme en chimie, c'est un révélateur. Maintenant tu le vois. Ve'a'urucha dina takifa. Et maintenant, cet esprit-là, qui est dina takifa, c'est-à-dire cet esprit de rigueur puissante, dont on a établi maintenant que c'était quelque chose qui venait du côté de la sainteté, lo istelak me'atre adeinatet satar shaifin vegamin ve'chula, jusqu'à ce qu'on fasse disparaître le problème. Et que quand on va maintenant démolir le lieu de ce problème, évidemment que ce soit, si c'est sur un membre, que ce soit sur un autre, que ce soit partout. Ça ne veut pas dire on va pas la tuer, cette personne, mais on va lui enlever son problème. Et des fois, il y a des gens, ils ont besoin de passer par des étapes pour régler leurs problèmes. Toi, tu veux pas, tu dis pourquoi je suis pas comme tout le monde, pourquoi moi j'ai pas droit au que. Habibi, déjà, ton problème il s'arrange. Donc, pourquoi lui il n'en prend pas l'autre? Habibi, nous on n'est pas dans les comptes, on ne sait pas comment ça s'est passé dans les guides Goulim, on ne sait pas comment ça s'est passé avant, etc. Qu'est-ce que tu es en train d'arranger ou qu'est-ce que tu n'arranges pas. Mais des fois c'est long. Mais au moins, ça travaille. Kedin, idake alma, alors c'est ainsi que le monde il est purifié. Ve'itabru mine ruchin misavin, et en disparaissent ou que disparaissent de lui les esprits impurs. Ve'alma ishtakar bedachiu, et le monde se trouve en pureté. Ça s'appelle qu'on a purifié. Maintenant, la chose, elle est devenue pure. Et bien, toujours, j'aime bien me raconter cette histoire. Il y avait un vieux monsieur dans ma synagogue. Pauvre, il est plus de ce monde, il est mort l'année dernière. Il a vu une phrase très très sympathique. Il disait: les gens, ils se lavent et ils croient qu'ils sont propres. il disait, tu te laves et tu crois que tu es propre. Oui, c'est ça. Tu t'es lavé, mais tu ne t'es pas purifié. D'accord? Ve'alda taninan. Et maintenant, on a compris ce que la Gemara avait voulu dire au début. Et c'est pour ça qu'on a dit Ve'alda taninan ata leistava misavin levadai. Celui qui vient pour se rendre impur, on le rend impur assurément. Ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est la double peine comme on avait dit au début. Ça veut dire que justement, si tu es impur, on va mettre sur toi une deuxième chose qui va permettre de régler ce problème de l'impureté. C'est pas un truc de, c'est pas, comme je dis, c'est pas la double peine. C'est justement la manière de régler la chose. Vaïlé les barnages, kachare, allez, rouah basava. Malheur à l'homme lorsque demeure sur lui l'esprit d'impureté. Veshtakar bebe alma, et qui se trouve avec lui dans le monde. Devada elinda de kuchaberechu baele barale minalma, parce que si ça lui vient, c'est pour qu'il sache que Dieu il veut que ça disparaisse de lui. C'est-à-dire que maintenant on va révéler qu'il y a eu quelque chose d'impur en lui et que Dieu il veut éliminer. C'est pas qu'il veut éliminer la personne, c'est qu'il veut éliminer cet esprit d'impureté. Et malheureusement pour lui, ça passera par des épreuves. Le Madog dit évidemment, sauf s'il fait tchouva. Parce que s'il fait tchouva, alors effectivement, peut-être qu'il peut enlever ce processus-là. Mais ça, c'est le processus normal. Maintenant, les justes qui sont tous saints, et ils se trouvent en sainteté devant le roi saint. Le Ramak sur ça, il a une petite phrase très jolie. Il dit, ça veut dire quoi, ces justes qui sont tous saints? Alors quoi, on parle de gens exceptionnels qui sont saints de naissance, auxquels il n'arrive jamais rien, qui sont protégés de tout. Et qui
Kame Malka Kadisha, et se trouve en sainteté devant le roi saint. Le Rama qui dit non, c'est que simplement ils ont un petit peu de sainteté, et cette sainteté, il augmente à chaque fois. Et après, ils vont sanctifier, littéralement, ils vont sanctifier cette sainteté de plus en plus. Alors eux, Vesharia Aleu, Ruach Kadisha, et l'Esprit Saint demeure sur eux. Évidemment, il ne peut pas avoir Ruach HaKodesh qui peut descendre sur une personne s'il n'a pas réglé ces problèmes-là. Be'ai Alma, ou Be'alma Deate, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Le Ramak, il a juste une petite dernière question, il dit, ça veut dire quoi que Sharia Aleu Ruach Kadisha, hein, que l'Esprit Saint il demeure sur eux dans ce monde-ci et dans le monde qui vient? Ça veut dire quoi que on a Ruach HaKodesh dans ce monde-ci et dans le monde qui vient? Alors, il dit, c'est dans chaque monde selon sa mesure. C'est pas la même chose, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint de ce monde-ci, du monde qui vient, qu'on mérite tout ça. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.